Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 février pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder vos énergies pour la semaine où il y a deux cartes qui sont venues. Vous avez le gouvernail et la boucle du temps. Direction et continuité. Alors vous avancez un pas devant l'autre les taureaux. Vous savez vers où vous allez en fait, vous n'avez pas forcément de point fixe. Et il y a quelque chose qui continue d'évoluer, de grandir, de prendre de l'épaisseur. Il y a le sens aussi du temps qui passe, mais qui apporte aussi son lot de nourriture, de croissance, et que vous reconnaissez aussi qu'il y a quelque chose de cyclique aussi dans une situation, je pense. Vous avez ce sentiment profond dans la semaine que les choses évoluent, qu'elles vont à nouveau fleurir. Vous savez, après la pluie vient le beau temps. Il y a vraiment cette idée-là. Et vous êtes fixé sur votre direction, quelles que soient les circonstances actuelles. Donc vous savez qu'il y a il y a un cycle actuellement dans lequel vous êtes qui va peut-être se débloquer, qui va dévoiler aussi toutes ces richesses. Alors, cette semaine, vous avez un premier quartier de lune dans votre signe, les taureaux. Ça se passe le mercredi à 9h du matin, 9h02, heure de Paris. On est sur cette détermination pour avancer dans la matière. Donc, vous allez vous sentir peut-être stimulé, motivé pour persévérer, pour continuer quelque chose dans une direction que vous êtes fixé. On va voir ce qu'on a à savoir en plus avec ce message du tarot. On a le messager de feu, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on est sur vivre la vie intensément, profiter pour ne pas regretter. Pour ne pas regretter, ouais, on me dit ça. Donc, envie de s'écouter. Je pense que vous avez besoin en fait d'agir concrètement. Ouais, agir concrètement pour ne pas regretter, pour pouvoir vous dire, ben voilà, moi j'ai envie de me connecter à ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne. On a Vénus qui entre en bélier, une Vénus passionnée, enthousiaste, pour vivre les choses pleinement. Et là on retrouve cette énergie de passion avec le messager de feu. Qu'est-ce que je vis? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie ardemment de vivre actuellement dans ma vie? Ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan relationnel, sentimental, amical. Quelles sont les expériences que j'ai envie de vivre? Et on s'autorise en agissant concrètement pour aller vers ces expériences positives. Ok. Ok, allez, on va aller voir les messages sur le quotidien. Alors, pour le lundi 3. Lundi 3. Alors, on a le cavalier d'épée ici avec le cœur. Cavalier d'épée avec le cœur. Il y a un renouveau, un message exprimé avec le cœur, exprimé alors une hésitation peut-être entre le cœur et la raison pour certains. J'ai quelqu'un qui est hésitant autour de vous, ou bien c'est vous qui êtes hésitante par rapport à quelqu'un, par rapport à ce que vous voulez. Je pense que ce qui va, on va voir comment ça évolue, mais possiblement c'est par rapport à ce que vous avez envie d'impulser dans la matière là. Un nouveau regard aussi sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Vous vous rendez compte que peut-être quelque chose que vous avez fait pendant des années, des mois, bah, ça vous sert pas, ça sert pas votre cœur globalement, c'est pas aligné avec votre vérité intérieure. Et puis il y a comme une étincelle, alors peut-être une rencontre aussi sur ce lundi, il y a pu y avoir quelque chose comme ça, un renouveau par rapport à ce qui vous passionne, ou qui vous inspire, ou à qui vous êtes attaché, connecté émotionnellement. Sur le mardi 4, on a l'as de bâton, bah ça c'est brûlant. Ah par contre on a le fox, le renard. J'ai quelqu'un qui s'éloigne, j'ai quelqu'un qui est pas sincère. C'est quelqu'un qui prend ses distances, mais vous ça vous empêche pas de vous reconnecter à votre énergie vitale. Voilà, à impulser quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une notion de fourberie, de calcul en fait autour de vous. Ou bien c'est vous aussi qui n'osez pas sortir de votre zone de confort, mais là, je pense qu'il y a quelque chose justement avec l'as de bâton, reprise d'énergie. On a cette Vénus qui entre en bélier, Jupiter qui repart direct, ça pousse vraiment, hein. Même si au niveau des angles, vous n'êtes pas directement impacté,
ça touche forcément une maison particulière de votre thème de naissance, peut-être votre soleil, votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mars aussi, il y a peut-être un impact comme ça. Il faut voir le thème global pour comprendre, mais en tout cas, je vois qu'il y a une volonté d'avancer, de retrouver son énergie, d'accord? Et de se connecter à ce qui est passionnant dans la vie, ce qui motive, hein, ce qui inspire. Sur le mercredi 5, alors on a la reine d'épée et la faux. Non, c'est pas la reine d'épée, c'est la reine de bâton. C'est intéressant. Je l'ai senti comme une reine d'épée, comme si c'était aussi quelqu'un qui manie le verbe très très bien, qui est un peu froide, hein, une personne froide, homme ou femme, peu importe. Alors je sens que c'est quelqu'un d'extérieur à vous-même, d'accord? C'est pas vous directement, qui ferme quelque chose ou qui clôture une façon de se comporter avec vous pour un renouveau. Possiblement il y a un renouveau en fait, d'accord? Cette reine de bâton, ça peut aussi incarner votre façon de vous positionner, à la fois de manière intuitive, réceptive, mais aussi active, passionnée. On retrouve les bâtons. Besoin de clôturer un cycle pour ouvrir un nouveau cycle dans votre vie. Et je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit avec la continuité, quelque chose qui évolue, un cycle qui se transforme. D'accord? Vous vous sentez peut-être pris aussi dans une forme de routine, et là, il y a cette envie aussi de concrètement arrêter ce cycle interminable, peut-être, oui, avec des habitudes qui vous desservent. Peut-être vous vous rendez compte qu'il peut y avoir quelque chose à faire, et vous le savez, d'ailleurs, c'est même pas que vous vous en rendez compte, vous le savez depuis un moment, et vous allez dire, bon, j'arrête. J'arrête parce que j'ai besoin de m'équilibrer. En pivot de semaine, sur le jeudi 6, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier et les chemins. Ok. Alors ici, il y a un choix. Vous avez peut-être envie, effectivement, de voir si vous êtes dans la bonne direction. Alors, elle est intéressante, cette carte, parce que il y a deux chemins, mais on a l'impression qu'ils vont se rejoindre, finalement. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont pas forcément si distincts l'un de l'autre. Ils sont un peu en parallèle, en fait, j'ai l'impression. En tout cas, dans cette carte. Donc, il ne s'agit pas de choix... comment dire, irrémédiable, ou quelque chose qui serait irréconciliable. Mais il y a peut-être une décision à prendre, et cette décision, vous la prenez en conscience aussi, peut-être parce que vous maîtrisez votre sujet. Vous êtes aussi dans une forme d'expertise. Avec le 3 de denier, il peut y avoir cette notion de prendre une décision en groupe, et puis la source aussi qui interagit. Donc il peut y avoir des synchronicités sur cette journée, mais aussi sur la semaine. On est sur le pivot de la semaine, donc ça peut venir dire qu'il y a un petit coup de pouce, en fait, pour vous pousser à choisir, à acter quelque chose, à prendre une décision par rapport à une situation professionnelle, relationnelle, ou personnelle aussi, par rapport à comment vous prenez soin de vous, tout ça, parce que là je sens qu'il peut y avoir cette rupture avec quelque chose de comportement ou habitude toxique. Vous voyez, ça peut être je passe trop de temps sur les écrans, ça peut être des choses comme ça. Je perds trop de temps à ce moment-là, alors que je veux optimiser mon temps, et là je perds du temps. Ça peut être des situations extrêmement concrètes. Sur le vendredi 7, on a la carte du jugement et la lettre. Il y a une révélation, un message. Alors ça peut être un message de la source, direct là, bam. C'est un boulet de canon dans votre journée du vendredi. Une évidence que quelque chose est, d'une certaine manière, doit évoluer. Il y a un appel. Un appel. Pour certains, c'est le courrier, la communication de quelqu'un qui vous éclaire, en fait, sur la vérité. La vérité peut-être de ses émotions, on me donne le mot passion, la vérité sur la situation, sur le sens profond de cette situation, la nécessité aussi peut-être de bouger, d'évoluer, de voyager intérieurement mais aussi extérieurement. Voilà, donc une communication importante qui va vous révéler quelque chose. Sur le week-end, samedi 8 et dimanche 9... Alors, on a le 3 de bâton avec les nuages. Et on a le 9 de bâton et le trèfle.
Alors, sur ce week-end, ce que je sens les taureaux, c'est que vous semez quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne. Et pourtant, je pense que vous avez envie d'explorer, en fait, encore une fois, hein, de bouger, d'explorer, 3 de bâton, et ce pas-là qui va... Alors peut-être que le pied va tomber dans la flaque, hein, et le pied va se mouiller, c'est possible. Il y a de la détermination à avancer, une envie d'explorer quelque chose. Les choses vont se mettre en place pour vous permettre d'explorer, soit sur le week-end, soit plus tard. Alors, ici le message que j'ai aussi, c'est que vous avez connu des difficultés, peut-être sur les semaines passées, sur les mois passés, il y a des déboires, il y a eu des erreurs, entre guillemets, des expériences dont vous avez envie de vous protéger. Mais je pense que ces expériences, peut-être, elles ont été un petit peu traumatisantes et elles vous voilent en fait elles vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Donc il y a aussi une invitation à semer les graines quand même, à oser avancer. C'est ça qui va provoquer aussi les déblocages, les libérations et les clarifications. Je vais vous prendre un message d'Ad Infinitum pour clôturer le tirage. Un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut venir vous éclairer sur votre situation actuelle. Bah d'accord. On a le chakra du cœur. Je m'aime inconditionnellement, indépendamment de mes imperfections. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, vous voyez. Alors il y a une belle harmonie ici de couleurs avec la prise de conscience. Comment vous vous parlez? Comment vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez intégralement et inconditionnellement, même si vous savez que vous êtes imparfait? Nous sommes tous imparfaits, nous sommes incarnés, donc nous sommes par essence imparfaits. Il n'y a que la lumière divine qui est parfaite. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, en fait ça simplifie, mais il faut l'intégrer aussi. Et je vous ai dit, je pense qu'il y a des choses qui vont être effectivement concrétisées, intégrées dans la matière, en pivot de semaine, sur le mercredi aussi, il peut y avoir des changements là, profonds pour vous. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune également. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.